Les eucaryotes. Le règne des eucaryotes regroupe des êtres dont les cellules possèdent un noyau. Elles peuvent être pluricellulaires, plantes, animaux, champignons. Unicellulaires, protistes. Bienvenue sur la chaîne Wilfried Nembo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, commentez et partagez la vidéo. Les eucaryotes se distinguent des prokaryotes archées, bactéries, par la présence d'un noyau qui contient le matériel génétique. Des structures présentes dans le cytoplasme et délimitées par la membrane cytoplasmique jouant plusieurs fonctions définies, à savoir réticulum endoplasmique, qui a un rôle dans l'assemblage et la synthèse des protéines non cytoplasmiques. L'appareil de Golgi, il permet la synthèse des protéines sécrétées par la cellule. La mitochondrie, qui joue un rôle dans la création d'énergie, sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. L'un des organites les plus importants de la cellule eucaryote est la mitochondrie, qui est responsable de la conversion des sucres et de l'oxygène en ATP, qui est une molécule de stockage de l'énergie selon un processus appelé la respiration. La mitochondrie possède son propre ADN qui se divise indépendamment de la cellule eucaryote qui la contient. Elles sont recouvertes d'une double membrane plasmique. La première est semblable à une membrane eucaryote, et la seconde est semblable à celle d'une bactérie. Les eucaryotes sont les seules cellules capables d'une reproduction sexuée. Ce mode de reproduction leur assure un brassage génétique à chaque génération, ce qui permet une diversification nécessaire et l'adaptation de leur espèce, donc une survie. Les protistes, eucaryotes unicellulaires, ils forment un groupe très hétérogène mesurant une centaine de mètres, ce qui est supérieur à celui des bactéries mais inférieur au millimètre, donc leur étude entre dans la microbiologie. On distingue trois types de protistes. Les champignons unicellulaires ou levures. Les algues unicellulaires qui pratiquent la photosynthèse. Les protozoaires qui se nourrissent par phagocytose. Intérêt de leur étude. Les levures possèdent un intérêt particulier dans l'industrie et l'agroalimentaire. Ils sont utilisés dans la fabrication de vin, alcool, fromage et produits laitiers. Les algues unicellulaires jouent un rôle important dans les écosystèmes marins où elles sont à la base de la chaîne alimentaire du zooplancton. Elles sont également responsables de l'oxygénation de l'air qui a rendu la vie terrestre possible. Les protozoaires jouent également un rôle dans la chaîne alimentaire puisqu'ils se nourrissent des bactéries et sont ensuite mangés par les cellules pluricellulaires. Certains protozoaires sont aussi incriminés dans les pathologies telles que la malaria, la maladie du sommeil, les amibes mangeuses de cerveau. On utilise le terme parasite pour désigner ceux qui sont pathogènes. Les archées. Caractéristiques. Ils forment le règne du vivant les moins connus. Anciennement classés parmi les bactéries, les récentes analyses ont permis de démontrer qu'ils étaient très éloignés au niveau de leur cycle évolutif. Ils sont principalement connus sur le nom d'extrémophiles, c'est-à-dire vivant dans des conditions extrêmes, par exemple, chaleur, sel, méthane, d'acidité. Ainsi, certains ne vivent qu'à des températures supérieures à 80 degrés et peuvent arriver jusqu'à 113 degrés au sein des sources hydrothermales océaniques. Il a été découvert par des approches génétiques que les archées ne se limitaient pas seulement à être des extrémophiles et pouvaient vivre dans des conditions normales de température et qu'ils étaient présents en grande quantité dans le sol et les océans. Intérêt. À ce jour, on ne connaît pas d'archées pathogènes. L'utilisation des archées hyperthermophiles a permis la naissance de la biologie moderne, à travers l'immersion de la réaction de polymérase, PCR, qui permet de produire un grand nombre d'ADN à partir d'un échantillon de faible concentration. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de partager.